Bonjour, c'est Josiane Joyce. Voici ce que j'ai vu pour le mois d'août, enfin, que j'ai essayé de voir. Parce que figurez-vous, avec tout ce qui s'est passé avec le remaniement en question, j'ai senti des tas de trucs, c'est un peu la sensation télépathique, vous savez. Alors, je vais être choisi, non je ne serai pas choisi, je reste auprès du téléphone au cas où, et je le mérite. Ouais, mon fils il mérite d'être ministre maintenant. Hein. Et ah non, c'est pas possible, je ne serai pas ministre parce que si, parce que là, enfin bref, toutes ces sensations compliquées, d'avidité, de cupidité, ou de désespoir, ou d'inquiétude, ben, ça m'a un petit peu perturbé ce que je devais voir pour le mois d'août. Vous savez que je m'attache maintenant à ne voir que les choses plus ou moins positives, et donc c'est pas facile de passer par-dessus les télépathies enfin, voilà, des gens français, quoi, voilà. Alors, le chéri Bibi, il en a trouvé 41 rigolotes, et on ne sait même pas leur nom, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne sait pas à quoi ils servent, et ils rigoleraient de Gaulle, notre premier président. Si vous voyez le nombre incroyable de ministres, sous-ministres, secrétaires d'État, enfin bref, hein, on ne va pas faire de la politique. Vous voulez de la voyance pour le mois d'août, ce que j'ai pu voir. Hein. Alors, avant de continuer, je mettrai dans, je ne sais pas si c'est un milieu de vidéo, ou à la fin, je mettais un truc croustillant. Et oui, ben dis donc, je m'y attendais pas celle-là, et c'est pas que je l'ai recherché, hein, mais je vais vous décrire ce que j'ai vu. Voilà. Et ça va émoustiller peut-être quelques personnes. Heureusement, sur YouTube, sur mon compte, c'est interdit au moins de 18 ans, parce que je pourrais avoir des ennuis. Alors voilà ce que j'ai vu. D'abord, bon, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, hein, il fera beau, puisqu'on est au mois d'août, hein, les 15 premiers jours d'août seraient pas mal. Il y aura quelques orages, bien sûr, hein, mais il n'y aura pas une très forte chaleur, hein, je vous l'avais dit. Des grosses chaleurs, bien sûr. J'avais pas vu de canicule, bon, il y en a une dans les Alpes, bon, hein, voilà, ils nous ont essayé de faire croire qu'on avait la canicule à Toulouse. Chez nous, la température, elle a été qu'une seule fois la nuit, à 21 ou 22 degrés. Et il faut que ce soit 3 jours d'affilée pour dire que c'est la canicule. Donc on n'a pas eu de canicule. C'est des menteurs, la météo. Comme je l'ai déjà indiqué, la météo est l'art de dire le temps qu'il aurait dû faire. Allez, bon, on va continuer. Alors j'ai vu des rails de chemin de fer, bien évidemment. Et je ne sais pas si c'était des rails qui avaient trop chaud, ça m'étonnerait parce que je viens de vous dire qu'il ne fera pas si chaud que cela. Et j'ai pas pu voir, hein, avec toutes ces sensations de télépathie, de personnages qui, enfin comme je vous ai dit précédemment, voilà. Donc ça m'a caché pourquoi j'ai vu les rails, un problème à la SNCF, des retards, je ne sais rien, vous le verrez quand vous y serez, mais malheureusement. Si vous y êtes, bon, enfin bref, c'est embêtant. Et pourquoi je me ferai pas de la pub sur la voyance généalogique? Et ouais, je suis capable de raconter la vie de votre ancêtre, une femme ou un homme qui a vécu il y a 200, il y a 300 ou il y a 400 ans. Et oui, je vous dis sa personnalité, sa psychologie, et voilà, comment il vivait, quel métier il faisait. Donc vous me contactez, hein, voilà, vous avez vu le numéro de téléphone. Uniquement si vous êtes intéressé, voilà, le tarif est plus élevé qu'une consultation. Ben oui, quoi, et c'est normal, hein, je me fatigue beaucoup plus. Voilà. Et alors je continue concernant ce que j'ai vu. Alors j'ai vu une grande façade, très longue, toute blanche, une sorte de palais présidentiel, bon, je ne sais pas dans quel pays c'était, avec des fenêtres surmontées de trucs comme ça, là, vous voyez, de chapiteaux, voilà. Il y avait aussi un endroit, il y avait aussi une demi-colonne, vous voyez, encastrée dans la façade, voilà.
tout blanc, et long, mais long, mais long. Je ne sais pas où c'est ce palais présidentiel, c'est peut-être un palais présidentiel, mais je ne suis pas sûre. Mais c'est un édifice tout en long. Je sais pas, il fait 100 mètres de long, enfin, voilà, fait de large, voilà. Et devant, il y avait une grande place, alors empirée de quoi, des pierres, non pas des pierres, des dalles de marbre peut-être, et tout ça, et au centre, une fontaine, voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, à vous d'attendre dans les reportages télé ou dans les commentaires ce qui se passe dans cet endroit. Ça, c'est une vision sur le monde, je suppose, et ça n'a pas l'air d'être en France. Et après, c'est pas maintenant que je vais vous parler de la vision croustillante. C'est un peu plus loin. Continuez, continuez. J'aimerais bien que vous regardiez toute la vidéo sur toute la longueur, chaque fois. Hein, parce qu'il y a très peu de gens. Alors, je ne parle pas des podcasts, ces personnes. Il faut juste que venir je sais pas, là, 30 secondes et encore. Il y a pas, à part la personne qui vient, qui les lit en entier. Et je la félicite d'écouter en entier le podcast quand je parle d'un personnage du passé. D'où ma publicité sur les ancêtres, hein, d'accord. Alors, je vais vous dire, alors, bien sûr, comme je vous en ai déjà parlé, j'ai le contact avec les forêts, les arbres, les paysages et tout ça. Et alors, je me suis vu à peu près 150 à 200 mètres en hauteur sur une mer toute verte, d'arbres, bien sûr, une forêt. Je pense qu'elle était en France. Une mer entière, mais verte, verte, verte. C'était beau à voir. J'étais, comme je vous ai dit, 150 mètres au-dessus de cette mer verte d'une forêt. Et puis soudain, il y a eu des ronds qui sont mis sur ce matelas de verdure. Des ronds entiers, des circonférences rondes. Ben oui, c'était pas ni triangle ni autrement, c'était rond. Et puis on aurait dit qu'il y avait de la vapeur qui se dégageait, des choses qui montaient, de la poudre, de la poussière, je sais pas, des trucs qui montaient en hauteur et qui venaient vers moi. Et j'ai compris que cette forêt-là me disait, il fait trop chaud, je suis en train de mourir. Donc voilà, la sécheresse fait mourir nos arbres et nos forêts, et elle crie au secours, et elle m'envoie au pluriel des images de peur, d'angoisse, et voilà. Ah, quelle horreur. Et maintenant, la vision croustillante. Je ne l'ai pas cherché à voir, hein. Je n'ai pas cherché, elle est arrivée comme ça. Et ça m'a fait bizarre, parce que je vous assure, je n'ai pas voulu la voir. Elle est arrivée. Et voilà ce que j'ai vu. J'ai vu des douches. Beaucoup de douches, un vestiaire de douche. Et je pensais que c'était un vestiaire de sportif, quoi. Voilà. Et puis, il y avait un homme de dos, appuyé contre le mur de la douche, et qui prenait une douche. Et l'eau, elle coulait violemment, enfin beaucoup. Il ne fait pas d'économie d'eau, le monsieur. Hein. Et alors, c'était, oui, il était de dos, donc je n'ai pas vu de devant. Il était de dos, il devait faire, je ne sais pas, il était brun, alors un bel homme, un athlète, croyez-moi, hein, avec les épaules carrées, avec une taille fine, enfin normale, quoi. Et je voyais ses fesses. Et ses jambes très musclées, avec des poils, bien sûr. C'est les mecs qui se rasent pas les jambes, mais il n'en avait pas trop, lui. Et l'eau qui dégoulinait tout le long de son corps. Il était brun, il devait faire 1,85 m par là, ouais. Et puis, je sais pas, il laissait couler l'eau sur son corps, et musclé, d'athlète. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Je ne sais pas qui c'est. Je l'ai vu de dos, donc j'ai pas compris qui c'était. Et puis alors à surveiller, hein, comme d'habitude, vous regardez, vous écoutez. Bon, peut-être que j'ai vu, alors je me suis dit que c'est vous savez, le carnaval, là, pour que les footballeurs, ils sont achetés, vendus comme de la viande, là, ils se laissent faire. Moi, j'accepterai pas. Hein. J'accepterai pas que mon club me vende, enfin, qui m'achète et qui me file du pognon, d'accord, mais qui me vendent pour eux, pour avoir de l'argent. Et bien là, c'est les modernes esclavagistes. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Allez, à bientôt, passez un bon mois d'août, je l'espère, je vous le souhaite.
Et puis, moi, je prendrai 3 jours de vacances au mois d'octobre, à l'anniversaire de ma fille, voilà. Mais je ne partirai pas, je serai toujours là, sauf le 22 août, où j'aurai une intervention chirurgicale. Alors, si elle se passe bien, eh bien, on me voit rapidement. Si elle se passe mal, il faudra que je mette des vidéos qui, voilà, qui paraîtront pendant que je serai absente. Et de même, je vous rappelle que le dimanche 30 juillet, je serai en direct pour répondre à vos rêves récurrents, hein, pour l'explication des rêves. Voilà, merci d'être resté. À bientôt. Au revoir.